Ce matin, de l'atelier d'examen et de validation des manuels de procédure opérationnelle, financière et comptable des services et organisations publiques. La séance doit examiner et valider 15 projets de manuels compte rendus. Mamari Kone. Dans la perspective d'une réforme plus large des finances publiques, en l'occurrence la mise en place des budgets programmes, le gouvernement a adopté un document de stratégie nationale de contrôle interne. La mise en œuvre de cette stratégie a été confiée au contrôle général des services publics avec comme mission principale l'appui des services publics dans l'élaboration de leur manuel de procédures administratives, opérationnelles, financières et comptables, d'où la tenue de cet atelier. La mise en place des manuels de procédures dans nos administrations et services est gage de transparence, de crédibilité et de bonne gouvernance dans notre pays. Malgré tout, force est aujourd'hui de reconnaître que plusieurs services et organismes publics ne disposent pas à ce jour d'un manuel de procédures administratives, opérationnelles, financières et comptables. Au cours de la présente session, 15 projets de manuels seront examinés par la Commission et notre objectif porte sur l'examen d'ici la fin de l'année de tous les autres projets qui nous ont été soumis. Après un bref rappel du processus ayant abouti à l'élaboration des manuels de procédures administratives, opérationnelles, financières et comptables, le chef du gouvernement dira que l'ampleur et la persistance de la corruption et de la délinquance économique ont amené le président de la République à instruire au gouvernement des directives prioritaires. L'importance des manuels n'est plus à démontrer dans la mesure où ils constituent une boussole, un guide, un instrument de gestion entre les mains des gestionnaires des services afin de leur éviter un pilotage à vue dans l'accomplissement de leur mission. Les objectifs visés doivent permettre aux gestionnaires 1. La maîtrise de la gestion, 2. La protection des biens de l'État, 3. La lutte contre les détournements et toutes les formes de délinquance financière, et 4. L'utilisation efficace et efficiente des ressources humaines et matérielles. Le chef du gouvernement est convaincu que la lutte contre la corruption a été une préoccupation pour tous les régimes au Mali. Mais force est de reconnaître qu'elle a pris une nouvelle dimension après la rectification de la transition. Je vais vous dire ce que le président m'a dit un jour. Il m'a dit, si on ne réussit pas dans la lutte contre la corruption, la transition n'aura pas servi à grand-chose. Ça veut dire que c'est l'une de nos priorités, des priorités du président de la transition et de ses compagnons. La lutte effrénée, la lutte sans merci contre la corruption et la délinquance financière. Les membres de l'oligarchie sont organisés. Je vous encourage à avoir une force morale et la suite dans vos idées. Et leur ultime méthode, c'est de traîner les dossiers pour atteindre le délai de prescription. Vous savez, il y a des membres de l'oligarchie que je vois souvent dans les médias, parce qu'il y a la prescription sur leurs dossiers, ils disent qu'on ne peut plus les toucher. Heureusement que la justice malienne a trouvé la solution. Le Premier ministre a également promis que tout sera mis en œuvre pour que chaque structure centrale intègre les dimensions régionales et locales dans son manuel de procédure.